Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour ces prévisions du 15 au 19 août 2022. Comme d'habitude, trois choix. On reprend nos petites habitudes avec nos pierres. Elles vous ont manqué? Moi, elles m'ont manqué un petit peu aussi. Alors, on commence. Alors, je rappelle pour les nouveaux abonnés, pour vous qui arrivez sur ma chaîne, que voilà, pour ces prévisions, vous avez le choix entre ces trois choix. Vous pouvez bien évidemment n'en écouter qu'un seul, mais vous pouvez aussi prendre un choix pour vous personnellement, un autre pour le travail, un autre pour le partenaire amoureux, pour les gens qui vous entourent. Voilà, donc vous avez le choix de tout écouter ou pas. Voilà, vous faites comme vous le ressentez. L'important, c'est de se laisser guider par la pierre, par la couleur, par le mot qui va vous aider aussi. Mais restez sur votre première intuition, bien évidemment. En premier choix, nous avons le jaspe Kambaba. Vous savez, hein, pour ceux qui me suivent régulièrement, que j'adore. De toute façon, j'adore toutes les pierres. Mais celle-là, elle est quand même géniale, quoi. Elle est super belle. Donc, le jaspe Kambaba et son mot associé sera la fin du passé. En deuxième, vous avez le jaspe rouge, pardon. Le jaspe rouge et son mot associé sera le désir. Et en troisième, vous avez le jaspe mocaïte qui, lui, aura le mot associé le courage. Donc voilà, je vous les remontrerai d'un petit peu plus près tout à l'heure. Et on commence avec vous, mes très chers abonnés, par vous qui avez choisi le jaspe Kambaba, la fin du passé. Donc pour vous qui avez choisi la fin du passé, on va mettre là avec le jaspe Kambaba. Donc je vous la remonte de très près, que vous puissiez bien la voir, voilà. Alors je rappelle évidemment qu'elle est sur mon site internet, vous avez le lien sous la vidéo. Et celle-ci, c'est du 4-5 cm. Je le dis parce que comme il y a plusieurs tailles, voilà, donc si vous en voulez une grosse comme ça, c'est le 400 cm, voilà. Donc le jaspe Kambaba, je lui ai attribué ce nom, la fin du passé, mais en fait c'est une pierre de lâcher prise. Donc pour toutes celles et ceux qui ont du mal à lâcher prise, elle va vous aider. C'est une pierre qui est apaisante, qui calme toutes les émotions. Lorsqu'on a vécu des bouleversements émotionnels, des ruptures difficiles, que émotionnellement on se sent fragile, voire dépressive, ben voilà, elle va vous aider. Elle va vous aider à lâcher prise aussi par rapport à toute situation de votre passé. Donc elle aide à tourner la page, à se détourner aussi de toute situation ou toute personne qui voilà nous affecte finalement, nous fait du mal. Alors elle peut aussi vous aider si vous êtes en deuil et que vous avez perdu une personne. Elle peut vous aider, voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur elle? Si elle facilite aussi le sommeil. Donc, placée sous l'oreiller, elle peut vous aider à mieux dormir ou à dormir plus profondément. Elle peut vous aider aussi à comprendre vos rêves, pour ceux que ça intéresse. Voilà. On tire une première carte. Alors, pour ceux qui venaient de me rejoindre sur ma chaîne, bienvenue à vous déjà. Et sachez que j'associe toujours les vertus de la pierre ou des objets que je présente avec les cartes tout le temps. Parce que si cette pierre vous a attiré, ce n'est pas pour rien. C'est forcément qu'il y a quelque chose, vous avez quelque chose peut-être à laisser derrière vous. Vous avez besoin de tourner la page, vous avez besoin de passer à autre chose. Donc ça a son importance. On a la santé. Alors en énergie principale, là cette carte de santé, elle va nous expliquer qu'on a besoin de guérir, qu'on a besoin certainement de tourner la page avec une ancienne situation. Alors ça signifie pas forcément une rupture, hein. Ça signifie aussi que, surtout même d'ailleurs, qu'on a besoin de clôturer quelque chose qui était important, qui a certainement été pesant, pour recommencer sur quelque chose de mieux.
D'accord? Alors pour certains, oui, ça peut parler de la santé physique, mais aussi psychologique, hein. De toute façon, le jaspe comme baba, de toute façon, touche l'émotionnel, d'accord? Donc sa vertu première, c'est d'apaiser tout ce qui est émotionnel, tout ce qui vous touche, et que ce soit lié à la maladie ou pas. Là, on a une ouverture, on a une possibilité qui s'offre à vous pour cette semaine. Allez, on y va, mes abonnés. On regarde l'énergie principale. On a une renaissance. On a du vert, là. Hein. Vous avez vu, la pierre verte, vert, waouh. Donc là, en fait, il y a une très belle amélioration. Pour moi, c'est une... rien que déjà avec ces énergies-là, je peux vous dire que vous allez passer une bonne semaine, que vos énergies vont aller de mieux en mieux, vous allez vous ressourcer, vous allez avoir la pêche, vous allez avoir la pêche, vous allez vous sentir bien, vous êtes prêt aussi ou prête à accueillir une nouvelle vie peut-être. Peut-être que voilà, il y a peut-être des décisions qui vont être prises et vous allez vous dire allez, là, c'est bon, maintenant je décide d'aller mieux, je décide de laisser telle ou telle chose derrière moi, je lâche prise. Alors ça peut être aussi pour une période de vacances, hein, tout simplement, ça peut être le temps d'un week-end, mais bon, là on n'est pas dans le week-end, on est du lundi au vendredi. Mais voilà, il y a vraiment ce relâchement, cet apaisement qui est là, qui est très présent et en plus qui domine le tirage. Et tout ça, c'est pour un meilleur, d'accord? C'est pour un meilleur. Et oui, votre état d'esprit, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de voir autre chose. Et là, s'il faut pour ça faire des choses qui sont inhabituelles, que vous n'avez pas l'habitude de faire, eh bien, vous n'allez pas hésiter une seconde, vous allez le faire. Vous allez le faire parce que vous avez pris conscience que... Waouh! Waouh! Vous avez pris conscience qu'il était temps de prendre soin de vous, qu'il était temps de vous occuper de vous. Peut-être aussi qu'il était temps de passer à autre chose, de quitter une situation qui ne convient plus, ou tout simplement, bah voilà, de lâcher un petit peu, hein. Là, on lâche la pédale d'accélérateur, on ralentit pour son bien-être tout simplement. On est moins dans le stress, on est moins dans la précipitation, on s'offre du temps pour soi tout simplement. C'est important. Là, pour moi, il y a quelque chose intérieur qui est vécu intérieurement pour certains et pour d'autres, ça concerne peut-être votre foyer aussi. Peut-être une entreprise, c'est possible, mais voilà, là, il y a besoin de souffler, il y a besoin de voir autre chose. Votre état d'esprit, c'est « je fonce, je n'ai peur de rien ». Là, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de me ressourcer. Donc, en gros, c'est « laissez-moi tranquille, laissez-moi souffler ». Et si pour ça, eh ben, ce besoin que vous ressentez, eh bien si pour ça il faut lâcher, se détourner, s'éloigner de certaines personnes, vous le ferez sans aucune hésitation. Vos acquis sur cette semaine, c'est que vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et si je dirais que votre corps ressent... votre corps, votre esprit, peu importe, mais si votre corps ressent que là, voilà, il est temps de dormir 1 heure de plus, de ne rien faire, allez, le ménage, le boulot, on lâche. Les soucis du quotidien, on lâche, on met tout ça de côté. On met tout ça de côté parce que là, on a vraiment besoin de se ressourcer, on a vraiment besoin peut-être aussi de se rapprocher de sa famille, d'avoir des liens un peu plus proches. C'est possible que ce soit ça aussi. Si c'est dans le travail, si vous travaillez cette semaine, il peut y avoir un grand relâchement au niveau professionnel. Là, pour moi, voilà, on en fait un petit peu moins parce qu'on sent qu'on en a peut-être fait un peu trop, qu'on en a donné un peu trop. Et là, on n'en peut plus, en fait. Alors, c'est pas que vous êtes épuisé, que vous êtes complètement raplapla et amorphe. C'est pas ça. Mais vous sentez à l'intérieur de vous que là, voilà, il est temps de faire stop ou de freiner les choses. Et c'est ce que vous ferez. Votre force, c'est que justement, vous comprenez vos besoins, vous comprenez les petits signaux aussi peut-être que votre corps vous envoie. Vous comprenez aussi par rapport
à tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez observé, tout ce que vous avez analysé, que là, il était temps de faire un break. D'accord? Il est temps. Ce que vous mettez de côté, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est les protections, c'est... là, je vous ai dit, vous n'avez peur de rien, vous savez que vous êtes protégé parce que vous avez fait ce qu'il fallait, et vous savez aussi que pour vous protéger, il faut faire ce qu'il faut. Donc là, le seul moyen de vous protéger, c'est avec de la distance, c'est de mettre fin à quelque chose, c'est de lâcher prise, c'est d'aller un petit peu plus doucement, c'est de ralentir. Ralentir vos tâches quotidiennes, ralentir dans le boulot, ralentir dans voilà, tout ce que je vous ai expliqué. Donc là, on ne se sent plus en danger aussi. Si par exemple, voilà, vous avez été sous pression par rapport au travail parce que vous aviez un patron sur le dos ou une chef sur le dos, peut-être que voilà, elle n'est pas là cette semaine et du coup, ben, vous savez que là, vous allez pouvoir ralentir. Vous voyez. Si vous avez eu peur de ne pas arriver à faire ceci, cela, votre semaine, elle a été très chargée la semaine dernière, eh bien là, c'est bon, c'est réglé. Donc là, vous savez que vous pouvez lâcher. Vous voyez, il y a tout ce côté-là. Prenez après ce qui résonne en fonction de votre situation, mais de façon que ce soit pour le travail, dans votre famille, votre état de santé, peu importe avec qui et pourquoi, mais de toute façon, l'énergie reste la même. La petite part d'ombre... La petite pardon, mais ce qui va venir un petit peu vous embêter, c'est que ce changement, il est long. Alors, il est long parce que, oui, on lâche prise, oui, on a envie de clôturer le passé, mais entre la prise de décision et l'acte, il y a un petit laps de temps, en fait, qui se fait. Et en fait, vous pouvez pas, comme ça, du jour au lendemain, tout arrêter. Vous voyez, ça se fait petit à petit. On lâche, ok, mais on lâche petit à petit. Parce qu'il y a peut-être, ben voilà, si vous avez l'intention, je vais prendre un exemple tout bête, mais vous êtes maman au foyer, vous devez faire à manger, le ménage, vous allez vous dire, bon, cette semaine, je lâche, je vais arrêter le ménage, tant pis s'il n'est pas fait, qu'il y a de la poussière et que si l'aspirateur n'est pas passé, c'est pas grave, mais par contre, je dois quand même faire à manger pour mes enfants, vous voyez, il y a quand même une contrainte derrière. Donc, entre ce que vous voulez, ce qui est possible de faire, vous allez quand même lâcher des choses, mais pas à 100%, parce que ce n'est pas possible. Voilà, c'est pas possible à cause du quotidien, à cause de la vie, à cause d'un boulot, à cause voilà, de plein de choses. Mais n'empêche que il y a quand même ce lâcher qui est là. Ensuite, vous, comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec cette prise de conscience que si vous ne lâchez pas prise, si vous ne clôturez pas une situation du passé, si vous vous détournez pas, si vous lâchez pas le pied, si finalement vous prenez pas un peu de temps pour vous, il y a un moment donné, le corps ne va plus suivre, d'accord? Je ne sais pas ce que vous devez lâcher, je ne sais pas ce qui là est important pour vous dans votre vie actuellement, mais peu importe ce que c'est, vous êtes conscient qu'à un moment donné, le corps ne suit plus, d'accord? Il y a un moment donné où on arrive à saturation. Et là, donc, c'est ce qui vient à vous, mais c'est ce qui vient à vous, finalement, c'est cette prise de conscience que si vous ne lâchez pas, physiquement ou moralement, il y aura forcément des complications et des choses qui ne vont pas aller. Donc, c'est pour ça que, quelque part, vous vous obligez, vous êtes presque contraint à lâcher. D'accord? En tout cas, on vous invite à ça. Ensuite, ce qui vient à vous, c'est très bien parce que c'est des occasions, c'est des opportunités, c'est des ouvertures, mais pour vous-même. Ce sont des possibilités de prendre soin de vous. Ce sont des possibilités de rayonner, de vous ressourcer, d'aller mieux et de revenir finalement avec une énergie plus souple, plus pure, plus apaisée, avec moins de stress, moins de problèmes de santé, moins de... Vous voyez, il y a tout ça qui... Je vous ai donné quelques petits exemples, mais il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, là, on prend soin de soi. D'accord? On prend soin de soi sur cette semaine. C'est bien. C'est une belle énergie. Très belle énergie. Très, très belle énergie. On va regarder la santé. La santé. Pour vous, mes petits jaspes comme Baba. La santé pour vous cette semaine.
On ne devrait pas être très loin du premier tirage, à mon avis. Nous avons le commerce. On a la liberté. Eh bien oui, normal. Et on a l'avertissement. Je viens de vous dire que ça allait rejoindre et ça rejoint. Là, en fait, ce que c'est en train de me dire, que le commerce, ça va représenter le travail, toutes vos activités, tout ce que vous faites, en fait, au quotidien. C'est le fait de prendre soin de soi, il y a quelque chose là dont on est lassé, on n'en peut plus, on est proche c'est un ras-le-bol en fait. C'est un ras-le-bol, on a besoin de se libérer de ça, d'accord? On a besoin de se libérer de ça. Et là, en fait, votre corps, votre esprit est en train tout simplement de vous avertir. Votre corps, votre esprit est en train de vous dire stop. Avertissement, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez le sentir. Et là, c'est ce qui se passe. Et ce que vous ressentez, en fait, c'est qu'il est temps de faire stop, il est temps de prendre du temps pour vous, il est temps de vous reposer pour retrouver une liberté. Cette liberté, c'est une liberté parce qu'il y a eu trop de tension, parce qu'il y a eu beaucoup de nervosité, beaucoup de stress. Il y a peut-être des choses on s'est battu pour quelque chose, pour quelqu'un, et ça a été trop, en fait. On s'est investi. Et là, c'est stop. Je dois couper, je dois me ressourcer, je dois prendre soin de moi, d'accord? On vous avertit. Donc, pour vous qui avez choisi ce tirage, pour moi, il n'y a pas de problème de santé, ni psychologiquement d'ailleurs, à la seule condition, c'est que vous fassiez attention à vous. Parce que si vous ne faites pas ce qu'il faut cette semaine, en revanche, là, il pourrait y avoir des complications par la suite, d'accord? Pour l'instant, rien de grave, mais prenez soin de vous, faites attention à vous. On regarde maintenant du côté sentimental. Que vous soyez en couple, célibataire, relation compliquée, peu importe. C'est une énergie, donc elle est pour vous. Et je rappelle que les cartes tarot que j'utilise, bon là il n'y a pas de tarot aujourd'hui, il n'y a que des oracles. Ah si, il y a le tarot quantique. Mais tout est sous la vidéo. Hein. Ainsi que mon site internet pour les pierres et puis plein d'autres choses que vous connaissez. J'espère que vous avez... les commandes pour la sauge la semaine dernière ont été géniales. Il a fallu que j'en recommande d'ailleurs. mais ouais, j'espère que vous avez tous été satisfaits de vos commandes, que vous avez tous purifié votre énergie, vos maisons. Moi, en tout cas, je l'ai fait. Allez, on y va. Là, on a un nouveau départ, on a de la créativité. Alors, bien évidemment, ça peut aussi parler de vos enfants. Mais bon, moi, je vais rester dans quelque chose de plus général. Alors... du côté sentimental. Oh, c'est beau. Alors là... du côté émotionnel, on a envie de renouveau. On a envie de changer les habitudes, de casser la routine. Il y a peut-être aussi, pour certains, quelque chose de tout neuf. Alors, ça peut être une proposition professionnelle. Mais bon, je n'ai pas parlé de professionnel, même si, voilà, ça m'indique ça. Mais bon, moi, je pense que là, vous avez compris qu'il fallait que vous travailliez sur vous. Il y avait un travail à effectuer sur vous-même. Ce travail, je vais rester dans le sentimental, hein, excusez-moi. Ce travail que vous avez effectué ou que vous allez effectuer sur vous-même sur cette semaine, il va tout simplement vous faire prendre conscience que là, il est temps de vous occuper de vous, de prendre soin de vous et que vous êtes la priorité avant tout. Rien ne peut fonctionner si vous-même, vous n'êtes pas bien. Et là, pour moi... Il y a cette énergie-là.
Vos acquis sur cette semaine au niveau des émotions, c'est que vous ne voulez plus être égaré, vous ne voulez plus être dans un sentiment où vous êtes un peu perdu, où vous ne savez pas quoi choisir, sur quel pied danser, qu'est-ce que je fais. Vous ne voulez plus non plus être tributaire des indécisions et de l'instabilité d'une personne en face de vous. Tout ça, vous n'en voulez plus. Vous n'êtes plus comme ça, vous avez certainement changé et aujourd'hui, les indécisions, les gens qui veulent pas, qui savent pas ce qu'ils veulent, qui sont un coup dans l'engagement, un coup ils le sont pas, un coup ils vous aiment, un coup ils vous aiment pas. Next, on balaye, on balaye, on balaye, on balaye tout ça. Votre force, c'est que ça, c'est le stress des autres, c'est le stress de la personne en face de vous et vous, ça ne vous touche plus. En tout cas, ça ne va pas vous toucher sur cette semaine. Là, pour moi, ce que ça me dit, que vous allez couper, mettre fin à quelque chose, vous éloigner, lâcher prise sur des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Moi, je pense que vous êtes face à une personne qui n'est pas forcément un partenaire amoureux, hein, mais vous êtes face à une ou des personnes qui ne vont pas bien, qui sont indécis, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui sont peut-être stressés, qui ont des angoisses. Et en fait, peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous êtes occupé de ces gens-là, ou de cette personne-là. Et là, en fait, vous vous êtes rendu compte, pour moi, que vous portiez un fardeau qui ne vous appartenait pas. Donc ce fardeau, là, il faut le lâcher. D'accord? Fin du passé, fin du stress, fin des indécisions, fin. On lâche, on lâche, on lâche. Ça ne veut pas dire rupture totale, ça veut dire que là, sur cette semaine, on doit s'écarter de ça, on doit s'éloigner de ça. Le problème des autres ne sont pas les miens. Je n'ai plus à porter ce fardeau. D'accord? La petite part d'ombre, c'est que du coup, ça peut être mal vu. Ça peut être mal vu parce que si on comptait sur vous, vous n'êtes pas présente, vous n'êtes pas là. Si on comptait sur vous pour remonter le moral, pour rebooster, pour dépatouiller quelqu'un finalement d'un mal-être, si on comptait sur vous pour se sortir d'une galère, eh bien non, vous couperez. Cette semaine, c'est non, parce que cette semaine, ce qui est important, c'est vous, tout simplement. Et ce qui vient à vous, ce sont... Alors oui, ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être aussi des personnes que vous aimez, c'est vous rapprocher des personnes qui vous ressemblent, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous... Alors ça peut être tout simplement avec vous-même, c'est une reconnexion vis-à-vis de vous, c'est pour vous ressourcer encore une fois, hein. Mais moi, je pense que là, ce qui est important, c'est l'entourage. Alors, ça peut être vos enfants, ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être votre famille. Bref, les gens que vous aimez, que ce soit des liens de sang ou des liens de cœur, peu importe. Mais voilà, on se rapproche des gens avec qui on se sent bien et tous les autres, les petits parasites, ceux qui sont toujours en train de quémander, ceux qui sont toujours en train de vous demander du soutien, c'est next. On les met à l'écart. On les met à l'écart parce que cette semaine, vous avez besoin de vous concentrer sur les gens que vous aimez ou la personne que vous aimez. D'accord? Donc, voilà, c'est une belle énergie. Mais ça, c'est grâce à vous. Hein. C'est parce que vous avez fait un travail sur vous-même. Vous avez compris que c'était important, qu'il fallait lâcher prise à un moment donné. Et c'est ce que vous allez faire. On y va avec nos gris-gris. Allez, on regarde tout ça et on se met un petit zoom. Alors là, on a une conversation sérieuse, honnête. On voit quelque chose que l'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, c'était une sensation, sensation, situation lourde, pesante, auquel on était très attaché, mais qui émotionnellement nous a affaiblis et nous a mis dans l'échec. Il est possible que ça parle des finances, comme il est possible que ça concerne des personnes jalouses. Une tierce personne aussi. Donc là, que ce soit une triangulaire, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit quelqu'un
qui vous ait mis dans une situation compliquée financièrement. Que ce soit des doutes, des mensonges, des choses qui ont été cachées, des personnes qui viennent vers vous pour savoir. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Là, vous allez trancher, vous allez prendre une décision par rapport à tout ce qui est lourd et pesant. D'accord? Jusqu'à maintenant, c'était une personne ou c'était une situation qui vous tenait très à cœur. Mais là, pour moi, sur cette semaine, vous lâchez. Vous lâchez. Alors, vous pouvez lâcher parce que vous préférez l'occulter. Voilà. Allez, on met ça de côté, on verra la semaine prochaine. Vous vous détachez aussi parce que ça fait longtemps que ça dure, que c'est toujours la même rengaine, c'est toujours les mêmes histoires. On met ça de côté. C'est peut-être aussi le fait qu'on lâche une relation s'il y a une triangulaire. On préfère ne plus rester dans cette triangulaire-là, voyez. Mais en tout cas, on tranche. On tranche. On tranche parce qu'on a besoin d'y voir plus clair. Il y en a marre de stagner, on ne veut plus être dans l'illusion, dans la stagnation. Ce que vous voulez, c'est accomplir, c'est réussir, c'est pour vous personnellement ou par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Mais là, ce que vous voulez, vous, c'est de l'amour, c'est de la tendresse pour vous-même, parce que ça, c'est très personnel, c'est quelque chose qui vous anime, vous avez besoin vous avez besoin de temps aussi pour vous. Je pense que cette semaine, c'est ça. C'est que vous avez besoin de temps pour vous. Et pour moi, en fait, tout ce qui peut être contrariant émotionnellement, que ce soit les problèmes financiers, que ce soit une tierce personne, que ce soit une situation liée à la justice, que ce soit votre travail, peu importe ce que c'est, vous le mettez de côté. Parce que là, ce qui compte, c'est vous. Vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de temps pour réfléchir. Vous avez besoin de temps pour pouvoir voir, analyser aussi, est-ce que cette situation finalement elle est bien, elle est bonne pour moi ou pas, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que là c'est juste un éloignement, un lâcher prise ou est-ce que ce sera sur du long terme, vous voyez, il y a cette analyse en fait, mais cette analyse elle est riche parce qu'elle va vous apporter beaucoup de choses très positives et c'est ce qui va vous aider justement après à pouvoir avancer et puis à vous ressourcer et puis à aller beaucoup mieux. Et je pense que les décisions, vous les prendrez plus sur la semaine prochaine que sur cette semaine. D'accord? Mais en tout cas, là, on lâche. Ok? Donc voilà pour vous, pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous retrouve très très vite pour les prochaines vidéos. Et je ne vous oublie toujours pas pour la vidéo que je vous ai promise. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi le jaspe rouge. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le jaspe comme baba, là, c'est du 4-5 cm. Voilà, je le dis parce que si vous en voulez une grosse comme ça, sur le site internet, vous avez les choix. Donc voilà, donc si vous voulez une grosse comme ça, c'est une 4-5 cm. Donc voilà le jaspe rouge. Très jolie pierre. Et pourquoi je lui ai attribué le nom de désir? Pour la simple raison, c'est que moi, le jaspe rouge, pour moi, il n'y a pas plus puissant comme pierre pour la confiance en soi. Et à partir du moment où on a confiance en soi, on peut atteindre tous nos désirs. D'accord? Dans la limite du raisonnable, bien évidemment, quoique, soyons fous. Plus on en demande et voilà. Il faut se faire plaisir. Mais bon, le désir, parce que c'est le désir de s'affirmer, parce que c'est le désir de créer, parce que c'est le désir d'aimer la vie sans crainte. Cette pierre, elle rassure toutes les personnes qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur de s'aventurer, qui ont peur de créer, qui ont peur de la nouveauté, tout simplement. Voilà, des personnes qui ont peur de se lancer. Elle guérit aussi toutes les blessures. Quand on est, alors c'est pas les blessures émotionnelles, ce sont plus des blessures quand on est loin de sa famille, loin de ses amis. Le manque, quand on est en manque même de son pays natal,
eh bien voilà, elle va vous aider à apaiser en fait ce manque. Donc elle est intéressante pour ça. Et puis sinon, elle est bien aussi pour les personnes qui ont des problèmes de circulation euh, voilà, sanguine, ou alors quand on a les jambes lourdes, voilà, pour les varices, tout ça, elle est très bien. Voilà, voilà. Donc, on y va. Je rappelle que j'associe l'énergie des pierres, les vertus des pierres avec le tirage. Alors, on y va déjà avec une première carte pour vous, la patience. Patience. J'accepte le fait que tout est l'expression de la volonté divine. C'est-à-dire que si les choses n'arrivent pas au moment où vous le voulez, eh bien, c'est que ça ne doit pas se faire maintenant. C'est qu'il est peut-être temps d'attendre. Peut-être qu'il vous faut de la patience avant d'obtenir ce que vous désirez, tout simplement. La patience est une vertu, comme on dit. Pas toujours facile, hein. Pas toujours facile. Mais, avec de la patience, on arrive à tout. Waouh. Alors, nous avons le bouclier, nous avons le logis, nous avons l'esprit, nous avons l'amulette, waouh. Nous avons l'air, nous avons le monde, nous avons la mer, nous avons l'illusion, nous avons le feu, la renaissance et le mutant. C'est parfait. Belle semaine. Belle semaine. Ce qui domine en énergie principale, le bouclier. Le bouclier, c'est la protection. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui est important pour vous cette semaine, c'est de vous protéger, c'est de protéger vos désirs, c'est de protéger votre créativité, protéger votre couple peut-être, votre boulot peut-être. En tout cas, c'est de protéger vos convictions, protéger vos idées, protéger vos positions, vous imposer aussi certainement, voyez. Donc ça, c'est important pour vous. Votre état d'esprit cette semaine... Il est justement à votre état d'esprit, c'est que vous avez compris. Vous avez compris que si vous protégiez ce qui vous est acquis, ce que vous avez, que ce soit de la connaissance, que ce soit un job, que ce soit une idée, peu importe ce que c'est, que ce soit votre famille aussi, hein, votre partenaire amoureux, vos enfants, votre matériel, vos finances, voilà, peu importe. Tant que tout ça c'est protégé, si vous arrivez à protéger tout ça, il n'y aura pas de problème. Il suffit juste d'un petit peu de patience pour que vos désirs puissent se réaliser. Ok. Vos acquis, c'est qu'aujourd'hui, vous savez comment vous protéger, vous savez gérer, vous savez ce qu'il faut faire, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Vous connaissez vos limites aussi, vous savez aussi vous imposer. Votre force, c'est que vous êtes capable de vous détourner de toute personne qui ne vous suit pas, toute personne qui pourrait être nuisible. Vous êtes capable de... Si vous voyez que vous êtes dans la mauvaise direction, vous allez le sentir très vite. Et sans regret, sans aucun doute, sans forcément faire d'esclandre, vous vous éloignerez. Vous voyez, vous quitterez. Ensuite, pour d'autres, il peut y avoir aussi que vous pouvez vous montrer très patient, mais encore une fois, votre patience a des limites. Je pense que si vous n'êtes pas satisfait de quelque chose ou de quelqu'un, pour moi, vous allez très vite vous détourner et vous diriger vers autre chose ou vers quelqu'un d'autre. La petite part d'ombre, c'est que je pense que vous avez été dans une énergie où vous avez certainement fait toujours passer les autres avant vous. Vous êtes toujours soucié des autres. Peut-être aussi que pour certains, certaines, vous avez eu tendance à vous soucier de ce que les autres pouvaient penser.
Si vous faites ça, oui, mais les autres vont réagir comment? Si je dis ça, comment les autres vont réagir? Vous voyez? Mais là, next, on met ça de côté. Là, il n'est pas question de coucouner les autres et de prendre en considération leur avis. On s'en fiche. On met ça de côté. Vous n'accorderez plus autant d'importance, d'affection, si derrière, ça ne suit pas. Vous ne voulez plus, pour moi, vous investir pour rien. Parce que vous ne vous faites pas d'illusions sur la suite des événements. Vous avez compris pour moi que vous avez été patient jusqu'à maintenant, mais que là, en fait, il est temps de s'imposer. Il est temps de s'imposer, il est temps d'exiger, il est temps de remettre de l'ordre dans ses idées, dans sa vie, et de ne plus rester dans cette attente-là qui finalement bloque, stagne. Donc là, il faut faire autre chose. Et c'est ce que vous allez faire, et c'est ce qui vient à vous aussi cette semaine. Parce que là, vous passez à l'action. Vous allez passer à l'action, parce que vous voulez du renouveau dans votre vie, vous voulez une nouvelle situation, vous voulez peut-être un nouveau partenaire, vous voulez aussi passer à l'action si vous avez du désir pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et avec le mutant, on est dans la transformation. Donc pour moi, cette semaine, vous allez tout mettre en place pour que les choses changent, pour que votre vie change. Parce que vous avez changé, parce que vous êtes en train de changer, tout simplement. C'est beau, hein? C'est beau. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Et même si ça ne va pas être facile de le montrer aux autres et de l'imposer aux autres, vous le ferez quand même. Quitte à ce que certaines personnes se détournent de vous. Quitte à quitter un boulot, quitter une maison, quitter... Voilà, c'est pas grave. Vous allez le faire. Parce que vous avez repris confiance en vous. Parce que vous avez pris conscience aussi que vous valez mieux que ça. Parce que vous avez pris conscience que vous avez trop perdu de temps. Waouh! Énergie du tonnerre, énergie du tonnerre. Allez, la santé. La santé, eh ben ouais, forcément. Ben oui, ben oui, ben oui. Vous faites justice à vous-même. Que ce soit une santé physique ou que ce soit morale. Vous prenez cette grande décision, parce que je ne peux pas dire autrement, vous prenez cette grande décision d'amener du renouveau à votre vie, d'amener du renouveau à votre état de santé. Vous voulez ce renouveau. Et si ça implique de passer par une coupure, par quelque chose que on doit laisser derrière soi, vous le ferez. Vous le ferez parce que c'est ce qui va vous faire du bien. Parce que vous prenez conscience que si vous ne faites rien, personne ne le fera pour vous. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez changé, vous êtes une autre personne, ou vous êtes dans ce changement, peu importe. Mais vous savez que voilà, si vous ne bougez pas, si vous ne faites rien, il n'y aura pas de retour. Vous n'attendez plus rien de personne. Pour moi, voilà, on coupe quelque chose, on s'éloigne de quelque chose ou de quelqu'un et on veut couper avec une addiction, avec ses problèmes de santé. Si vous avez des problèmes de santé, vous voulez que ce soit guéri au plus vite. Là, il est possible qu'il y ait... qu'on envisage une petite opération, vous voyez. Mais c'est pour un meilleur, c'est pas quelque chose de grave, c'est pas quelque chose de grave. Mais par contre, on l'envisage, parce que là, ça devient nécessaire. Ça devient nécessaire pour vous, pour votre bien-être, ok? Si c'est pas une opération, ça peut être des examens, voilà. Sinon, c'est pour votre morale, vous coupez avec certaines personnes pour vous sentir mieux. Et vous avez bien raison. Allez, on y va maintenant, on regarde le sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en relation compliquée, ces énergies sont pour vous. Ah non, c'est mon chien, je crois que j'avais le chat qui joue avec le fil, mais c'est le chien. Là, on a du stress, on a quelque chose qui vous stresse. On va regarder si elle ressort ou pas. Ah, l'union. Donc là, il y a du stress par rapport à un engagement.
On ne sait pas si on doit s'engager, pas s'engager, si c'est fiable, pas fiable. Allez, on regarde la maison, le foyer, à l'intérieur de vous. Oh, oh. Il y a des décisions, hein. Il y a des décisions qui vont être prises. Mais ça perturbe. Et c'est normal que ça perturbe. Ça perturbe pour la simple raison, c'est qu'il y a du changement. Donc, à partir du moment où il y a du changement, forcément, ça chamboule. Alors, je vous explique. Là, en fait, alors, ça peut très bien être dans votre foyer, dans la maison familiale. Bref, c'est dans votre maison. Mais votre maison, c'est aussi vous. C'est à l'intérieur de vous. Donc, voyez comme ça résonne avec vous, ou ça concerne votre foyer, ou alors c'est vous à l'intérieur de ce que vous ressentez, pardon. Votre état d'esprit, cette semaine, il est dans l'abondance et le changement. Abondance, changement. On a envie émotionnellement de ne plus être ce poisson rouge dans un bocal. On veut que le bocal explose et on veut aller rejoindre la mer. Eh bien, votre vie, votre état d'esprit, votre cœur, il est comme ça cette semaine. C'est-à-dire que là, vous en avez marre de tourner en rond. Vous en avez marre de tourner en rond, vous avez d'autres désirs, vous avez d'autres passions, et là, il est temps de les réaliser. Vous avez besoin que ce soit acté, vous avez besoin d'engagement solide, fiable, vous avez besoin d'être assuré par rapport aux personnes qui vous entourent. Alors, je dis aux personnes, mais bien évidemment, ça peut aussi être votre partenaire. Pour certains, il peut y avoir des engagements, une vie en commun, on a besoin d'acter quelque chose, d'acheter peut-être une maison, de s'investir ensemble, ça peut aussi être un mariage, parce que là on a la loi, on a le notaire. Pour d'autres, on a besoin de se libérer et de se séparer de la personne. Je donne tous les... Voilà, selon votre situation. Si vous êtes avec quelqu'un, que tout va très bien, au contraire, là, on veut concrétiser, on parle de mariage, d'investissement, on a besoin d'enrichir sa relation. Et pour d'autres, peut-être aussi d'agrandir la vie de famille, hein, c'est possible aussi, même si on n'a pas de bébé et tout ça, mais ça peut aussi être ça. Mais pour d'autres, si vous êtes en plein divorce, en pleine séparation, eh bien là, ce qui compte pour vous, c'est justement que voilà, ce soit tranché au niveau de la justice, que devant le notaire, on établisse tout. C'est-à-dire, allez, toi tu gardes la maison, moi la voiture, on fait part égale, voilà, ou je te laisse ça, je prends ça. Vous voyez, il y a besoin là que ce soit concrétisé. Donc il est possible que vous en parliez sur cette semaine et que vous fassiez les démarches pour. En tout cas, ce qui est sûr, peu importe ce que vous êtes en train de vivre émotionnellement, mais là pour moi, on ne veut plus tourner en rond, on a besoin de se lâcher du côté émotionnel. Pour les célibataires, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui pourrait être perturbante. Il est possible qu'il y ait un choix à faire entre deux personnes, que vous ayez à choisir entre deux personnes, et ça peut être très perturbant. Okay ? Tout ce qui est sûr là, c'est que pour cette semaine, il n'y a rien d'ancré, il n'y a rien de sûr. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas encore signé, parce que la décision n'est pas ferme et définitive. Mais peu importe ce que l'on projette, ce que l'on envisage, ce qui est sûr, c'est que le changement, il est là, il arrive, d'accord ? Il arrive. Et on veut avancer, on veut concrétiser. Alors oui, c'est perturbant. Oui, au niveau de la santé, ça peut être très perturbant parce que ça chamboule, parce que ça va changer des habitudes, parce que peut-être aussi que ça contrarie, tout simplement. Ça peut être, en fait, c'est de toute façon que ce soit contrariant, que ce soit des bonnes nouvelles, on y pense, on rumine, on envisage, on a plein de projets, on a plein de choses dans la tête, que ce soit une séparation, un engagement, peu importe, que ce soit par rapport à un choix entre deux personnes, que ce soit une nouvelle rencontre qui peut être perturbante, peu importe ce que c'est, peu importe ce que vous vivez. Moi là, ce que je vois, c'est que cette semaine, de toute façon, cette perturbation, c'est un beau cadeau de la vie, d'accord ? Donc c'est un changement qui, oui, peut changer des habitudes, oui, peut être
perturbante et bouleversante, mais dans le bon sens, bien évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de votre morale, au niveau de votre santé, ce sera pour un mieux-être. D'accord? Donc voilà, on peut parler aussi, comme je vous ai parlé peut-être d'une opération tout à l'heure, il est possible aussi que vous soyez perturbé parce que là, il y a peut-être une hospitalisation, vous voyez? Si c'est pas vous que ça touche, ça peut toucher quelqu'un de proche. Mais quelque part, c'est un cadeau. Donc, ok, c'est perturbant, ok, on peut s'inquiéter, c'est jamais marrant d'aller à l'hôpital, mais dans un même temps, c'est pour un meilleur, c'est pour un rétablissement. Donc, c'est quelque chose de bien, vous voyez. Donc, il faut rester serein par rapport à tout ça, ok? Voilà, je vous ai donné tout ce que je pouvais, mais sachez que c'est des belles énergies, c'est des grandes décisions, bouleversantes, certes, mais pour un meilleur. C'est ça qu'il faut retenir, d'accord? On y va avec nos grillés. Petit zoom, petit zoom. Alors, là, on vous dit, soyez en paix, soyez tranquille. Par rapport à toute situation qui a pu être ou qui est lourde et pesante. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, mais c'est pas grave, d'accord? Soyez tranquille, soyez tranquille. Patience, d'accord? Patience. Là, on vous parle d'une maison, d'un établissement. Là, on vous dit pour le moment, par rapport à ce foyer, à cet établissement, qui peut représenter l'entreprise, la maison, un hôpital, peu importe. On vous dit réunissez d'abord tous les éléments. Pour réunir tous ces éléments, il va falloir échanger. Donc, prenez des renseignements, renseignez-vous, visitez peut-être des maisons pour ceux qui veulent déménager, ceux qui veulent partir en vacances, bah peut-être que voilà, faut peut-être choisir un endroit pour la location, voyez, des choses comme ça. Prenez le temps, discutez, échangez. Là, on a un relationnel, on a des amitiés qui sont parfaites, qui sont très bien, ok? Mais là, il peut y avoir aussi un rassemblement, des réunions où on est plusieurs, on se retrouve pour discuter de tout ce qui ne va pas, tout ce qui nous met en échec ou ce qui met les personnes en face de vous en échec. On discute aussi de tout ce qu'il y a à purifier, tout ce qu'il y a à balayer dans votre vie ou dans celle des autres, pour ne pas rester dans une situation stagnante. Et conclusion de tout ça, c'est que là, on a un engagement, on a un contrat, on a quelque chose qui se concrétise, on a de la joie, on a un accord qui est trouvé, et c'est une chance, c'est une opportunité qu'il ne faut pas louper. Et ça va combler un désir, et ça va vous redonner confiance en vous. Voilà mes très chers, il s'agissait juste d'un petit peu de patience. Donc pour moi, je pense que vous allez mettre des choses en place sur cette semaine, et ensuite, milieu, fin de semaine, voilà, selon comment ça se goupillera pour chacun d'entre vous. On ne peut pas tous vivre le même jour, la même chose, mais en tout cas, il y a vraiment de très belles énergies pour vous, pour cette semaine. Voilà, voilà mes très chers, je vous embrasse très fort, je vous remercie pour tous vos commentaires, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important pour moi, et puis, écoutez, comme d'habitude, prenez grand soin de vous, à bientôt, au revoir. Pour vous, mes chers abonnés, qui avez choisi le jaspe mocaïte, le courage, le courage, le courage. Alors, pourquoi le courage? Parce que cette pierre, en fait, c'est une pierre que moi j'adore. Mais bon, encore une fois, j'adore toutes les pierres. Mais le jaspe mocaïte, voilà, alors vous le lavez tout en comme ça, vous le lavez là avec un petit peu de beige, là vous le lavez avec un peu de rouge, mais il y en a aussi avec du bleu, il y en a aussi avec du violet. Voilà, donc c'est très... faut bien connaître pour être sûr que ce soit des pierres comme ça.
Ce jaspe, il redonne du dynamisme. Il va vous redonner une belle énergie. C'est une pierre qui invite au bonheur, à la joie de vivre. C'est une pierre aussi qui, euh, qui est idéale pour les personnes qui travaillent beaucoup. Alors, qui travaillent beaucoup, mais qui ont aussi beaucoup d'activités ou qui ont tendance à être beaucoup dans le mental, à se poser beaucoup de questions, voilà. Mais c'est pour ça que je l'aime bien, moi, celle-là, et que j'en ai toujours à côté de moi. Et Hera, elle travaille beaucoup, donc je comprends. Il y a des fois où je me dis, tiens, cette pierre-là, je me souviens plus ce qu'elle fait. Et puis en fait, bah, vous voyez, et bah oui, bah, je comprends maintenant. Voilà, donc pour les personnes qui travaillent beaucoup, qui ont beaucoup d'activités, qui sont en surmenage, qui sont débordées, qui manquent d'énergie, qui ont besoin de dynamisme dans leur vie, de courage, eh bien voilà, cette pierre, elle est faite pour vous. Voilà, voilà. En plus, elle est super belle. Moi, je l'adore. Je l'adore. Alors, on regarde. Je rappelle que j'associe les vertus des pierres avec les cartes, avec le tirage. Moi, je mélange tout. Et bien sûr, je suis aussi mon intuition, bien évidemment. Mais ça, je crois que j'ai pas besoin. En tout cas, je n'ai plus besoin de le dire, je crois. Alors, on y va. On tire une première carte. Voir l'énergie. Le chagrin, je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. Eh bien oui. Des fois, il faut savoir perdre, il faut savoir abandonner, il faut savoir lâcher quelque chose pour comprendre finalement que quelqu'un nous manque, pour comprendre que c'est peut-être un mal pour un bien, que c'est en lâchant l'ancien qu'on crée aussi de nouvelles opportunités dans notre vie, que si on n'était pas passé par ce chagrin, on serait peut-être pas comme ci ou comme ça aujourd'hui. Ce qui nous tue pas nous rend plus forts, hein, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, donc là il y a vous comprenez que vous avez peut-être besoin de retrouver une énergie nouvelle. Vous comprenez aussi que votre rêve, votre souhait, vos envies, ce que vous avez désiré, bah, si ça s'est pas fait, bah, c'est que c'était peut-être tout simplement pas pour vous. Voilà. Même si c'est pas toujours évident, je le conçois. Mais moi, je pars du principe, avec mon demi-siècle d'expérience, que voilà, quand ça bloque, quand ça coince, quand c'est pas fluide, faut pas insister. On s'acharne, hein, à insister, mais en fait, on quémande quelque chose et finalement, non, on perd du temps. On perd du temps. Et le temps, il est précieux. Il est précieux. On n'a qu'une vie. Donc, faut pas se laisser... faut pas rester dans le chagrin. Faut pas rester dans des choses qui ne fonctionnent pas. D'accord? Alors, allez, on y va. On y va. On va faire comme ça pour ce cas-là. Nous avons la croissance. Oh, c'est bien. J'aime bien cette énergie-là. Oh là là, c'est encore meilleur. Alors là, la carte blanche, la matérialisation. Le trône. Waouh. Là, nous avons la femme. Là, nous avons le cavalier. Alors là, je dirais pop, 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 pop. C'est la fin du tirage. Hera se lâche. On a l'enfant, le don, l'enfant. Là, nous avons la mort, mais qui est une bonne carte. La montagne, c'est très bien. Et l'équilibre. Waouh! C'est des super énergies cette semaine. Alors, je vous explique tout. Je vous dis tout. Pour moi, vous sortez d'une... Il y a eu quelque chose là qui a été bloqué, qui n'a pas... qui manquait de peps. Vous avez peut-être été dans une énergie où ça manquait de dynamisme, ça manquait on était un peu lassé, on était un peu blasé, on pouvait être dans l'ennui. Peut-être que vous avez été dans l'ennui, peut-être que vous étiez peut-être dans le chagrin aussi.
Vous manquiez de courage, de force, d'énergie. Vous avez peut-être traversé une situation difficile. Peu importe ce que vous avez vécu. Là, aujourd'hui, en tout cas sur cette semaine, le courage, l'énergie, la force revient. Elle revient parce que là, il y a une occasion, une opportunité, un nouveau départ. Il pourrait y avoir une rencontre. Alors cette rencontre, elle n'est pas forcément sentimentale. Ça peut être une rencontre avec un rendez-vous professionnel, ça peut être une invitation voilà, à sortir et puis là, vous faites la rencontre de quelqu'un. Mais ça peut être une rencontre amicale. Ça peut être aussi le fait de revoir aussi quelqu'un qui vous a peut-être manqué. Il peut y avoir une réconciliation. Mais en tout cas, pour moi, voilà, c'est une opportunité, c'est une chance. C'est une chance de matérialiser, de concrétiser quelque chose. Et je dirais que ce qui est formidable dans ce tirage, c'est que vous saviez que ça arriverait, même si vous avez baissé les bras, même si vous étiez dans une énergie où j'y crois plus. Eh ben non. C'est quand on n'y croit plus que les choses arrivent. Et c'est ce qui va vous arriver cette semaine. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. En tout cas, là, pour moi, vous êtes sur le bon chemin pour matérialiser quelque chose, pour concrétiser quelque chose, grâce à une personne. Ça va arriver soudainement, ça va arriver très rapidement. Et ce qui va vous donner du peps dans tout ça, c'est que dès que ça va se présenter à vous, eh bien, vous n'allez pas hésiter une seule seconde à vous investir. Vous allez vous investir pourquoi? Parce que vous le sentez, parce que vous savez que c'est fait pour vous. Que ce soit encore une fois une nouvelle rencontre, un projet, un job, je ne sais pas ce que c'est, mais vous savez que c'est fait pour vous. Et comme vous le ressentez, mais tellement profondément, enfin au fond de vous, c'est comme si je ne vais même pas dire on vous pousse, c'est pas ça, c'est vous qui vous poussez vous-même en fait. D'habitude on dit toujours vous allez vous sentir poussé, aspiré par ça, mais là non, c'est vous en fait qui allez dedans. Vous allez dedans, vous foncez pour moi. Parce que voilà, c'est presque l'idéal, c'est presque ce qu'il vous fallait, c'est presque ce que vous attendiez. C'est comme si que quelque chose, ouais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'y croyait plus. Et là, ça arrive. Ça arrive. Il y a peut-être quelque chose qui vous a attristé, qui vous a découragé, comme je vous l'ai dit. Et là, vlan, ça arrive, ça tombe. Et c'est pour vous. C'est pour vous. Vos acquis, c'est que vous savez que vous plaisez. Vous savez que vous plaisez, vous savez que vous avez les compétences pour y arriver. Vous savez que si vous vous investissez, eh bien, ça peut être très prometteur sur du long terme. C'est pas quelque chose qui est fait pour s'arrêter, ça. C'est pas du provisoire ici. On est sur du long terme, sur quelque chose qui va durer. Situation ou relation, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a quelqu'un vous tend la main. Quelqu'un vous tend une perche. Comme je vous ai dit, c'est un rendez-vous professionnel, c'est une opportunité, ça peut être une rencontre amoureuse, j'en sais rien, mais il y a quelque chose là qui vient, d'accord, et qui va vous permettre d'aller de l'avant. La petite part d'ombre, c'est que, c'est que vous pourriez ne pas avoir assez de temps. C'est peut-être ça qui pourrait vous chagriner. C'est-à-dire que là, on a une opportunité qui, visiblement, il ne faut pas louper. Mais est-ce que vous avez le temps pour ça? Est-ce que vous avez le temps pour vous investir? Est-ce que vous allez trouver le temps? Et en fait, je pense que c'est ça qui va être perturbateur sur cette semaine. C'est qu'en fait, vous allez vous dire, ok, ça c'est super, mais quand est-ce que je vais avoir le temps de le faire? Quand est-ce que je vais trouver le temps de m'investir autant que je veux? Quand est-ce que je vais... Vous voyez, mais après, c'est pas grave, ça. C'est une organisation. Il faut organiser son planning, il faut organiser son emploi du temps. Vous allez le trouver, en fait, ce temps. D'accord? Mais il peut être problématique dans la mesure où vous allez beaucoup y penser. Vous allez être obligé de réfléchir. Vous allez être obligé de peut-être chambouler un petit peu votre petit train-train du quotidien parce que le temps va manquer. Voilà, tout simplement. C'est pas trop grave. Hein, c'est pas trop grave. Ce que vous voyez, comment vous voyez les choses, c'est que justement,
cette organisation, certes, elle va être un peu perturbante, mais elle va pas vous faire peur non plus, parce que vous savez que c'est important, parce que c'est un nouveau départ et qu'il faut pas passer à côté. Donc, même s'il y a des problèmes de garde d'enfants, même si ce sont une organisation par rapport à des enfants, si, je sais pas, il y a quelque chose là, si c'est pas avec les enfants, si c'est une nouveauté, ça peut être l'arrivée d'un bébé aussi, hein, qui perturbe aussi hein, les habitudes, le quotidien, mais je pense pas, mais ça peut être ça. Mais en tout cas, voilà, s'il y a quelque chose de cet ordre-là, on y va, on y va, on y va, on y va. Et ce qui vient à vous, c'est de mettre fin à tout ce qui a été compliqué, tout ce qui n'a pas fonctionné avant. Toute situation bloquante, stagnante, mettre fin. En fait, cette occasion, cette opportunité, c'est mettre fin à quelque chose qui ne vous convenait pas. C'est sortir d'une stagnation, d'un froid avec une personne, de problèmes financiers, de problèmes de travail, vous voyez. Je ne sais pas ce que c'est. Pour vous, vous verrez cette semaine, vous me direz dans les commentaires, mais voilà, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi, et on saisit cette occasion, cette opportunité pour retrouver un équilibre dans sa vie. Et cet équilibre, il est bon, et il est fait pour durer en plus. Et c'est ce qui va vous redonner beaucoup de courage, et c'est aussi ce qui va vous permettre de sortir de ce chagrin, de tout ce qui a pu vous chagriner. C'est joli, hein? J'aime bien ces énergies, moi, cette semaine. Alors, on regarde pour la santé maintenant. La santé. La santé, la santé, la santé. La santé, nous avons un commencement, je vous ai dit, chiffre 1 en plus. Nouveau départ, réussite. Qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, on a là. Là, il y a l'occasion, l'opportunité de prendre votre envol, de retrouver une belle énergie, de sortir d'une situation triste. Et ouais, nouvelle rencontre, nouveau départ, nouveau projet. Terminer les sacrifices. Et oui, on coupe. On coupe avec les sacrifices, on coupe avec le chagrin, on coupe avec la stagnation, on coupe avec quelque chose où on était, une énergie où on était entre deux, où on hésitait entre deux. Ça s'arrête. Là, on est sur du renouveau. Nouveau départ, nouveau commencement, nouvelle idée. Si c'est la santé, vous avez eu des problèmes de santé, ça s'arrange, c'est terminé. S'il a fallu faire des sacrifices, être hospitalisé, ne pas travailler voilà, parce que vous avez été obligé de rester à la maison, s'il y a eu des séances de kiné, enfin, peu importe ce qu'il y a eu au niveau de la santé, ça s'arrête, hein, ça s'arrête. Là, vous allez beaucoup mieux. Et s'il y a eu des soucis psychologiquement, vous n'étiez pas bien, que vous étiez dans le chagrin, que vous avez manqué de courage, d'énergie, parce qu'il y a eu beaucoup de travail, parce qu'il y a eu plein de choses qui vous ont contrarié, ça s'arrête, ça s'arrête. Ça s'arrête et là, c'est un nouveau départ pour vous sur cette semaine. Yes. Allez, on continue. On regarde le sentimental. Que vous soyez en couple, célibataire, en couple ou en relation compliquée, peu importe. Moi, j'ai l'impression que là, en fait, tout ce qui vous a... tout ce que vous n'avez pas eu le courage de faire jusqu'à maintenant, peut-être parce que la situation faisait que vous n'avez peut-être pas pu. Là, il y a un truc là qui se passe pour vous cette semaine et on retrouve ce courage grâce à une bonne nouvelle, à l'intervention d'une personne ou grâce à une nouvelle rencontre aussi, hein, qui peut vous faire oublier un chagrin d'amour, hein, pourquoi pas, hein, ça peut aussi être ça. On va le voir, on va regarder ensemble. Allez. Et oui. Là, on a eu des complications, on a eu des difficultés. Ouais, il y a quelque chose qui vous a chagriné, hein, parce que pour moi, vous êtes dans vos émotions. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous pensiez que ce serait une relation plus
plus ancrée, plus stable. En fait, vous vous êtes trompé. C'était une relation juste peut-être basée sur le charnel. C'était peut-être aussi que vous. Vous vous êtes rendu compte que finalement, à part le charnel, il n'y avait rien. C'est possible. Il y a eu un lâcher-prise, il y a eu besoin il y a eu besoin de s'isoler, de se ressourcer, pour se retrouver soi, pour méditer, pour réfléchir, pour prendre conscience de ce qui n'allait pas. Moi, je pense que là, on n'a pas été sur la même longueur d'onde avec une personne. Alors, pour certains, le chagrin, il est lié au fait que il n'y a pas de relation stable. Peut-être que vous ne rencontrez que des personnes qui souhaitent de la sexualité, mais rien d'autre. Pour d'autres encore, ce que vous avez cru durer dans le temps ne dure pas. C'est très bien. Je reprends une là. Ok. C'est bien. Vous allez suivre votre cœur. Moi, j'aime bien quand on suit son cœur. Des fois, il faut écouter aussi sa raison. Mais des fois, ça dépend des moments, on va dire. Alors, donc, ouais, où ça a été une relation qui a été seulement basée sur le sexe. Et du coup, chagrin, on est déçu. C'est une relation qui, voilà, qui était très fusionnelle, qui est a peut-être commencé sur les chapeaux de roue, on va dire. Et vous pensiez qu'il y aurait une suite, qu'il y aurait quelque chose derrière. Et finalement, non. En tout cas, pour moi, voilà, on s'est fait des illusions au niveau des émotions. Et d'où il y a eu besoin de cette prise de recul. Il y a eu besoin d'être seul pour réfléchir. Il y a aussi peut-être aussi que vous vous êtes retrouvé seul. Vous vous êtes retrouvé seul. Ça n'a pas forcément été un choix. Ça a peut-être été subi, mais c'était quelque chose aussi de nécessaire pour vous faire comprendre, pour vous faire grandir, pour vous ouvrir les yeux sur la réalité de la relation en fait que vous viviez, d'accord? Pour moi, il y a eu beaucoup de complications, peut-être des allers-retours dans cette relation qui est présente aujourd'hui ou qui fait partie du passé, mais voilà, c'était compliqué, c'était compliqué. Il est possible aussi que quelqu'un ne soit pas libre, que vous avez cru que, mais non, il n'y a pas de séparation du côté de la personne. Donc du coup, voilà, vous ne vous attendez plus à rien. Là, aujourd'hui, ce qui compte, c'est vous. Là, pour moi, on est dans quelque chose de froid. Il y a eu de la froideur avec cette personne-là. Il y a eu une distance. Il y a eu, comme je vous ai dit, on a l'impression de s'être trompé. On a fait une erreur. Ou alors on s'est trompé, on a été froid ou quelqu'un a été froid, ça vous a chagriné. Mais là, la bonne nouvelle, parce que je garde le meilleur pour la fin, la bonne nouvelle, c'est que là, la chaleur revient. Donc en fait, tout ce que je viens de vous dire, l'illusion, l'ancrage auquel vous avez cru, la passion, la sexualité, ce recul, cette méditation, cette réflexion, les complications. Vous vous êtes oublié, vous avez oublié de penser à vous. Il y a une période froide, distante, où il ne s'est rien passé dans votre vie, peut-être aussi sentimentalement. Peut-être que c'était le désert total, c'est possible. Mais là, nous avons une belle éclaircie. Ça veut dire que l'on comprend ce qui s'est passé. On comprend aussi que pour sortir d'un chagrin, pour sortir d'une déception, si on ne veut pas rester en froid avec la personne avec qui on est, eh bien, il va falloir se rebooster, il va falloir remettre un peu de chaleur dans tout ça. Donc là, il va falloir prendre une décision. Cette décision que vous allez prendre, c'est de reconquérir le monde, une nouvelle personne, la personne de votre cœur avec qui vous étiez en froid, avec qui c'était compliqué, peu importe. Mais là, en tout cas, vous êtes bien décidé à tout faire pour retrouver cette belle lumière, cette belle complicité, un nouvel amour aussi, d'accord? Alors, certes, ça peut stresser. Maintenant, il peut y avoir aussi beaucoup de sorties sur cette semaine. On sort, on se déplace, on rencontre plusieurs personnes pour les célibataires, c'est possible aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes bien guidé, d'accord? Vous êtes bien guidé, vous vous laissez guider, parce que vous ne voulez pas rester
en conflit. La communication va être importante sur cette semaine. On fait tout calmement. Ce qu'on veut, là, pour moi, là, je suis face à une personne qui veut régler des problèmes. Alors, régler ces problèmes, c'est où? En laissant l'ancien, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui vous a chagriné, vous mettez ça de côté, on tourne la page et on va vers autre chose, ou alors on essaye de se réconcilier avec quelqu'un qui nous tient à cœur. Voilà, tout simplement. En tout cas, là, pour moi, il y a réconciliation, on règle les problèmes et on ne reste plus en froid, d'accord? Ce froid, je rappelle, ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être vous, si vous vous êtes isolé. Voilà, voilà. Allez, on regarde les gris-gris. Et on se fait notre petit zoom. Là, nous avons une concrétisation, nous avons une alliance, un contrat, un engagement, quelque chose de très prometteur, parce qu'on prend la décision de concrétiser. Maintenant, ça peut être aussi, pour ceux qui attendent tout ce qui a un lien avec la justice, avec l'administration, il est possible que là, vous ayez gain de cause, hein, pour ceux qui attendent le résultat d'une procédure ou un papier important, d'accord? En tout cas, là, c'est favorable pour vous. Ici, nous avons de la tendresse. De la tendresse, quelque chose de tendre, une énergie très calme. On prend soin de soi, on se fait cajoler, on cajole, et on trouve de nouvelles idées pour arriver à ce que l'on veut. On y va doucement, on prend notre temps. Vous avez pris votre temps aussi peut-être. Parce que vous aviez des choses à régler avant avec une personne. Là, on a une réconciliation. Hein. Il est possible que, pour certains, si vous attendiez une réponse au niveau de papier, au niveau des mêmes décisions en justice, peu importe, c'est ce qui va vous rendre joyeux cette semaine parce que ça va vous permettre de pouvoir couper avec quelqu'un que vous ne voulez plus voir. D'accord? Pour d'autres, vous attendiez peut-être qu'une personne prenne la décision. Et pour d'autres encore, peut-être que c'est vous qui allez prendre la décision de vous réconcilier avec quelqu'un, comme je vous l'ai dit dans les cartes tout à l'heure. Ok? En tout cas, quelque chose s'arrange. Peu importe avec qui, comment, mais ça s'arrange. Là, nous partageons les mêmes valeurs. Il peut y avoir aussi une rentrée d'argent. Pour ceux qui attendent une rentrée d'argent, il est possible que vous ayez une rentrée d'argent sur cette semaine. Maintenant, pour d'autres, on va parler de valeurs. Là, on partage les mêmes valeurs, on célèbre quelque chose avec quelqu'un. Je vais retirer là-dessus. Avec quelqu'un du passé. Là, par rapport à une situation du passé, il pourrait y avoir une rentrée d'argent. Vous attendiez peut-être de l'argent, elle va arriver. Maintenant, si c'est une personne du passé avec qui vous vouliez partager quelque chose, oui. Par contre, on vous dit prudence et je voudrais savoir pourquoi. Prudence sur l'accomplissement et sur la réussite et sur l'élévation. Ah, d'accord, j'ai compris. En fait, c'est un avertissement. Alors, si vous avez une rentrée d'argent, d'accord, que vous voulez faire plaisir, que vous voulez faire un cadeau, que ce soit à vous ou à quelqu'un, on vous dit prudence, attendez un petit peu, d'accord? Attendez un peu, renseignez-vous, occupez-vous de vous déjà, faites-vous déjà plaisir à vous avant de faire plaisir aux autres. On vous dit d'être prudent avec votre argent, ne vous faites pas avoir comme dans le passé aussi, d'accord? Si on vous a déjà eu dans le passé à cause de l'argent, si l'argent est un problème et que c'est ça qui vous chagrine sur cette semaine, justement, s'il y a une petite rentrée d'argent, on vous dit d'y faire attention. Pardon. Ça, c'est le ventilateur, la clim, j'ai attrapé froid. Il fait 40 dehors et j'attrape froid. Moi, j'arrête pas de tousser en ce moment. Bref, c'est pas le Covid. C'est déjà mieux. Enfin, c'est le principal, je dirais. Donc voilà pour vous. Donc faites attention à vos sous.
Ne soyez pas trop dans les dépenses, hein, ne faites pas trop de folie, vous faites pas avoir avec quelqu'un qui vous a déjà eu dans le passé au niveau financier. Purifiez tout ça, éloignez-vous de tout ça. Et puis voilà. Mais par contre, je reste quand même sur le fait qu'il y a un nouveau départ pour vous avec une nouvelle personne ou une réconciliation. Mais en tout cas, quelque chose qui est très agréable. Voilà, voilà. Ben, écoutez, ces énergies, elles sont waouh. Elles sont pas mal. Elles sont même merveilleuses. Donc, bah, écoutez, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Profitez de toutes ces belles énergies qui arrivent. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt. Je répète parce que je l'ai déjà dit, mais je ne vous oublie pas pour la vidéo. Mais je suis surbookée. Et voilà, je pense que ça va être difficile de le faire avant le 17-18 parce que je suis surbookée jusque-là. J'ai même pas 5 minutes. Je crois qu'il y a un jour où ouais, j'enchaîne. Donc bon, je fais ce que je peux, mais je pense à vous. Ne vous inquiétez pas, je la sors bientôt, promis, promis, promis. En tout cas, elle sera en ligne bientôt. Je vous embrasse très fort. Prenez grand soin de vous comme d'habitude. Et puis à très vite, hein. Au revoir.